Bonjour Grégory Bouteiller. Bonjour. Nous sommes devant le Kiabi de Vélizy et aujourd'hui on va parler flexibilité. Alors tout d'abord, pouvez-vous vous présenter succinctement et présenter votre société? Alors Grégory Bouteiller, moi je suis le directeur général de la société Icar Énergie, aussi Icar Automation. On existe depuis 2003, on vient du milieu industriel, ce qui nous a permis en fait d'éprouver tout le matériel qu'on avait à installer dans l'avenir sur la GTB. On s'est lancé sur le marché de la GTB en 2011, tout d'abord en pilotant les éclairages. À l'époque, c'était du T8 gradable, donc on variait l'intensité lumineuse par rapport au résiduel qu'il y avait en magasin. Première optimisation. Et après, en 2013, je suis apparu chez Kiabi et on avait cette conviction forte en fait, de piloter à distance tous les équipements qui pouvaient consommer de l'énergie au sein des magasins. La plus grosse complexité, en fait, c'était d'avoir cette supervision pour être acteur à distance. Donc on a commencé ces implantations à partir de 2013 pour maintenant avoir le parc complet de Kiabi en pilotage. Kiabi France, mais aussi Kiabi Belgique. Donc maintenant, on commence à pousser les murs et aller aussi à l'international. Rappelez-moi, combien de magasins Kiabi? Il y en a 230 D'accord. en France et il y en a une dizaine en Belgique. Oui, tout à fait. Bon, après, il y a 350 magasins. Quels sont les systèmes? Alors, je veux simplement vous, avant de passer à la deuxième question, quels sont les systèmes qui consomment le plus d'énergie en fait, dans les magasins? Avec la rénovation de l'éclairage qui a été faite par Kiabi et leur sous-traitant Trato, ils ont vraiment travaillé le produit pour réduire le plus possible en fait la luminosité dans le magasin. Donc en fait maintenant ce qui consomme le plus c'est les équipements de CVC, donc chauffage, ventilation, climatisation. Et c'est là où il faut justement être aussi bien à l'écoute des collaborateurs qui travaillent en fait toute la journée, mais aussi des clients qui viennent, qui se changent. Exactement. On a une vigilance assez pointue en fait sur le confort et l'expérience client qui s'y déroule. Alors, avant de parler plus précisément du cas d'usage, comment pouvez-vous définir la flexibilité du bâtiment? Alors, en France, il y a plusieurs centrales nucléaires qui fournissent en fait de l'énergie pour un peu tout le monde, les particuliers ou les entreprises. Pouvoir effacer des consommations à un instant T de ce réseau amène de la flexibilité électrique. Et nous, avec les GTB, on met en place ces mécanismes, on reçoit une impulsion en disant il y a une tension sur le réseau, et éviter des blackouts comme on peut avoir en Espagne, eh bien on va mettre en pause la consommation de toute la CVC. Par exemple, là, dans ce magasin, on regarde, on reçoit l'impulsion la veille à 19h en nous disant attention, potentiellement un risque de dépassement sur la charge du réseau. Et là, on va lancer tout un scénario. C'est une prévision en fait. Tout à fait. 24 heures avant, il y a une prévision. Exactement, on la voit, on la reçoit en anticipé en fait. Et derrière, on va envoyer tous des scénarios sur l'ensemble des magasins en fait, pour décaler ces consommations. On va prendre les équipements de chauffage et les actionner en fait, en dehors de ces fameux pics. Souvent, c'est entre 8h et 10h. Et donc on a une modulation, vous programmez la modulation en fonction de la prévision. Tout à fait. On va surconsommer, parfois même en heure creuse, pour essayer aussi les optimisations tarifaires pour nos clients, pour essayer de délester cette période où justement il y a de la tension sur le réseau et reprendre en fait les consommations. Le point de vigilance, c'est le confort, comme on parlait juste avant. Est-ce que c'est toujours, vous pouvez toujours arriver à faire une modulation en phase, ou est-ce que des fois en fait c'est compliqué? Oui, il y a certaines complexités. Par exemple, un bâtiment atypique qui a de fortes déperditions de chaleur, il demande une attention un peu plus particulière et des réglages un peu plus fins. Mais on arrive à valoriser en fait tous ces bâtiments. Il va optimiser à chaque fois en fait, le bâtiment. C'est à certaines périodes si on résume un peu la flexibilité, c'est la modulation de la consommation d'énergie du bâtiment en fonction des prévisions de pic de consommation du réseau. Tout à fait. Exactement. Si j'ai un peu résumé ce que vous... C'est très bien résumé. Okay. Je vous remercie pour cette question. Les solutions... Alors là, on va parler plutôt GTB. Les solutions GTB sont-elles une des clés en fait de la flexibilité? Alors, oui. En fait, pour être acteur, pour être acteur en fait et lancer des scénarios en mode multisite, il faut une plateforme en fait qui interconnecte toutes les GTB. Nous, notre plateforme, c'est un BMS où on a exactement en fait l'ensemble du parc
une visu un peu détaillée en fait sur tous nos clients en fait, hein, où on voit où on peut rentrer chez nos clients en fait en mode multisite pour justement C'est-à-dire que avoir une vous-même, gestion en fait, en tant accrue. qu'Icar Énergie, vous pouvez, en tant qu'Icar Énergie, vous pouvez interagir directement sur Exactement. l'ensemble Sur du l'ensemble parc, du parc. des bâtiments Tout à fait. équipés avec vos systèmes. Ouais, ouais, ouais. Et pour attaquer justement en fait tous ces équipements de chauffage, clim et ventilation, il faut un mode multisite pour être acteur et lancer les scénarios tout de suite. Donc la GTB est vraiment l'élément clé. Avec ce système, vous avez des remontées d'alerte, hein, Oui, tout à fait. Il y a des alertings, hein, par exemple. Si donc on les parties prend, rouges, en fait, ce qu'on voit en rouge, oui. Par exemple, ici, on est sur le site. Il y a 4 clims qui sont en défaut. Et en fait, il y a une prédemande d'intervention qui est partie au service technique France. D'accord. Pour justement leur signaler en fait qu'il y a 4 équipements qui sont en défaut sur le site et qu'il faut appeler le mainteneur pour venir faire l'entretien. D'accord. Donc en fait, donc vous faites la liaison et c'est vous qui êtes même Exactement. proactif. Mais par contre, le client, lui, peut avoir accès à son propre site. Il a accès à son site. Oui, oui, tout à fait. Par contre, c'est cloisonné. Il a accès qu'à son site. Alors, il a accès au site. Donc, l'exploitant, lui, a son magasin, le directeur régional a sa région et le service technique a la vision globale, en fait, du Parc France. D'accord. Donc c'est au siège de Kiabi, en fait, je Oui. suppose. C'est eux qui dans le lancent cette dynamique, en fait, d'économie d'énergie avec certains bridages, hein, par exemple, le 19 en mode chauffage et de la climatisation à partir de 26, histoire d'être dans la conformité de leur vision stratégique sur le RSE. Donc on est bien d'accord, la GTB est une liaison de data vis-à-vis de la possibilité de flexibilité. C'est que en fait, la data qui va être recueillie par la GTB va être exploitée pour les prévisions de flexibilité Tout à fait. avec votre système. Exactement. Toutes les remontées en fait des sondes qui sont posées, on en voit une derrière par exemple sur le poteau. Ça remonte en fait les températures le jour, la nuit. La nuit, on voit justement en fait cette déperdition thermique occasionnée par l'arrêt en fait, la mise en temporisation du chauffage. Et en fait, on se rend compte que chez Kiabi, les vêtements gardent la chaleur. Et on perd entre 4 et 5 degrés la nuit dans un magasin. D'accord, ok. Ah Ouais. oui, parce qu'effectivement, ah oui, c'est une inertie thermique due aux vêtements. Le stockage de la chaleur se fait dans les vêtements. D'accord, ok. Donc, plus il y a de stock, mieux ça vaut. Alors plus Exactement. on a d'inertie thermique, parce que Nous, c'est un on est magasin content. vide. Ah oui, à ce moment-là, il y a pas de- c'est beaucoup plus moins de- compliqué. Beaucoup moins d'inertie. On a notre autre client, par exemple, Electrodépôt, qui stocke du matériel électroménager, du mobilier froid. Et ben, on voit tout de suite les déperditions qui sont différentes chez lui. D'accord, ok. Merci. Nous sommes chez Kiabi. Pouvez-vous nous donner quelques caractéristiques du bâtiment et quelles étaient les attentes des exploitants en termes de performance énergétique? Alors, les attentes, je peux en parler. C'était moi qui étais en face à l'origine, en fait, en 2013. Donc, Donc, vous étiez chez Kiabi, exactement, Kiabi en fait, ouais, dans ouais. le... Je gérais la partie exploitant. maintenance de tout le réseau sud, en fait. Ok. Et après, j'ai commencé les travaux de rénovation pour voir un peu comment ça se passait avant la maintenance. Et après, naturellement, j'ai pris le dossier en charge de l'énergie et du pilotage. Donc, on a commencé les implantations de GTB en 2013. D'accord. De tout le parc. Et après, naturellement, en 2018, je suis passé de l'autre côté de la barrière pour continuer en fait dans les performances énergétiques du site. Donc sur les Kiabi, la dynamique qu'on avait instaurée, c'était qu'on voulait piloter tous les équipements énergivores du site. Les climatisations, les rideaux d'air chaud qui sont à l'entrée du magasin, les aérothermes qui sont en réserve. On va même jusqu'à regarder le ballon d'eau chaude D'accord. et ses consommations. Ok. Donc on reprend vraiment la totalité en fait du magasin. Ok. Est-ce que vous vous intéressez, alors, question subsidiaire, hein, est-ce que vous vous intéressez aussi à la consommation d'eau? Oui, c'est une dernière tendance en fait depuis l'année dernière où il y a certains clients en fait qui nous demandent d'aller plus loin dans la data. Donc on leur propose en fait de mettre des sondes de contact qui vont calculer justement le flux de l'eau et les consommations. Et il y en a même certains qui nous ont demandé des switch flow, des disjoncteurs en fait, parce que ça existe sur les réseaux d'eau pour couper l'alimentation en cas de fuite trop grande. D'accord. Ouais, parce que c'est un gros problème, les pertes en fuite, les pertes d'eau en fuite, Ouais. c'est gigantesque. C'est gigantesque. Il y a des Il y a grosses, du travail, grosses factures derrière. il y a du travail à faire pour ce sujet-là. Maintenant, effectivement, parlez-nous de la solution, de votre solution, Icar Énergie, que vous avez mis en fait en place dans le magasin.
et quel type de GTB en fait utilise le magasin, puis même les magasins qui habitent. Alors nous, on a cette conviction chez Icar en fait de proposer un lot global. Donc quand on vient chez nos clients, déjà on commence par analyser le site, regarder, faire les relevés, en fait un audit technique en fait du magasin avec tous les équipements qui peuvent être repris, les fonctionnalités, la vétusté, et on analyse tout ça. Une fois qu'on a ce reporting, on va concevoir la GTB et l'architecture qu'on va donner à notre GTB. Chaque GTB est différente, en fait, elle se dimensionne par rapport au site. D'accord. Parfois la même enseigne, en fait, ont divers équipements, c'est très éclectique. Nous, on s'adapte en fait au site et le coffret dimensionné sur mesure pour nos clients. Derrière, il peut vivre, il peut augmenter, il peut diminuer, il peut déménager aussi, parce que sur certains sites, on l'embarque avec nous dans le déménagement et on le met sur l'autre coque. D'accord. Donc derrière, les raccordements se font par diverses techniques. Souvent, les climatisations, on utilise du filaire pour plus de sûreté. Les sondes, c'est du mode bus? Oui, c'est du mode bus, alors RTU ou IP, rendement. Derrière, par contre, tout ce qui est sonde, pour la flexibilité et la vie du magasin, on utilise du réseau LoRa, ce qui nous permet d'avoir un maillage assez conséquent en fait au niveau, par exemple, de ce magasin, qui a plusieurs sondes de température à divers endroits. Parce que dans la phase, avant l'installation de la GTB, vous avez une phase en fait de récupération des datas. Oui, tout à fait. Température, et d'autres humidités, enfin tout ce que vous pouvez en fait récupérer pour la GTB. Donc cette phase est très importante et c'est là que vous installez en fait vos capteurs LoRa en premier lieu. Alors on va même demander à l'opérateur réseau, en fait, on va directement chez Enedis en fait récupérer les 24 mois ou les 36 mois en fait de data. Comme ça, quand on arrive, on peut aussi montrer l'impact de la pose de la GTB parce qu'on voit tout de suite en fait la chute. Souvent, les consommations, en fait, ça fait des gros pics et après la pose d'une GTB, ça fait des beaux créneaux de château fort. D'accord. On réduit en fait au minimum les consommations la nuit et après on ajuste la journée en fonction des demandes du client, de leur vision stratégique aussi. D'accord. La vision stratégique, ça veut dire quoi? Alors, chaque client a sa propre vision qui correspond au RSE en fait qu'ils ont mis en place chez eux. Il y en a certains qui veulent être très draconiens avec des 16 degrés en fait en mode chauffage. Et il y en a d'autres, par exemple, comme ici, il y a de l'accueil du public, les gens se changent, et c'est du 21, par exemple. Donc chaque enseigne en fait que l'on a sa propre vision. Les centres logistiques, par exemple, ne chauffent plus les lieux de stockage. Ils sont en 5 degrés hors gel. D'accord. Pour le sprinklage. Donc vous voyez, chaque dynamique en fait est respectée avec nos clients. C'est vraiment la politique, la stratégie client qui prime. Tout à fait. Alors avez-vous suffisamment de recul pour avoir une idée sur les économies d'énergie et l'efficience de votre système vis-à-vis de la flexibilité sur ce magasin et sur les magasins qui habillent en général? Oui, on peut même parler du parc, parce qu'on gère en fait aussi pour nos clients cette vision décret tertiaire. Donc on a ces déclaratifs à faire chaque année, donc on suit en fait la vie du magasin dans sa continuité. La GTB en fait c'est pas la fin de l'aventure, c'est seulement le début pour nous, parce qu'on se met à côté en vrai partenaire pour atteindre en fait les performances les plus faibles possibles et être dans la conformité du décret tertiaire. Cette conviction en fait elle est forte chez nous, on ne vendra jamais une GTB sans avoir en fait un accompagnement derrière sur sa durée de vie. Donc derrière, en fait, on a commencé l'histoire en 2013, donc le recul est assez grand en fait chez Kiabi, c'est nos clients historiques. Je me souviens de 2018, en fait, quand on avait fait le plan d'étape, quand je suis parti, on était déjà à moins 38% en fait de consommation. Moins 38, hein. Oui, donc tout à fait. Assez proche des objectifs du Exactement, décret tertiaire. Oui. Cette vision en fait qu'avait Kiabi, c'était dans les rénovations des magasins, on profitait en fait de changer les éclairages, donc optimiser la consommation de l'éclairage sur le LED, produit. je suppose que tout est passé en LED chez Kiabi. Exactement, tout depuis 2013 d'ailleurs. Il y a une grosse campagne de rénovation. Il y a aussi une campagne de rénovation sur les équipements de climatisation. Et derrière, en fait, on dynamise, on vient contrôler en fait chaque jour les équipements pour essayer de veiller à avoir la consommation la plus faible possible.
Petite question subsidiaire sur la partie ENR, sur la partie, est-ce que dans les magasins Kiabi, vous récupérez en fait des sources d'énergie du type ombrière ou du type en fait solaire que vous réincorporez à votre système en fait pour augmenter la capacité de flexibilité. Alors, est-ce que vous avez des exemples en fait Alors sur le parc Kiabi, en fait, il n'y a que quelques magasins parce que Kiabi est souvent locataire en fait de ces magasins. Ils ont une vision avec la société Etixia, par exemple, qui est aussi de la même galaxie que Kiabi, où ils construisent des bâtiments les plus optimisés possibles et où ils commencent à mettre du panneau photovoltaïque. Par exemple, à Perpignan, où il y a une toiture en shed qui laisse l'apport lumineux venir dans le magasin, des luminaires Dali qui sont pilotés finement, et derrière, en fait, une consommation sur les panneaux solaires qui sont en toiture. Et ça vient alléger les consommations. Alors c'est une dynamique instaure pas mal nos clients. Maintenant, les problématiques, c'est locataire, propriétaire. D'accord, oui. Ouais. Elle est là. Okay. Mais c'est vrai qu'on a de plus en plus en fait des équipements ENR qui sont interconnectés avec nos GTB et ça change un peu nos modes de consommation. Ah, oui. D'habitude, on minimise en fait les consommations. Là, on va faire l'inverse. On va venir en fait surconsommer pendant les périodes d'autoconsommation pour alléger les consommations du client. Et vous m'avez pas parlé de l'IA. Alors, en ce qui concerne l'arrivée de l'IA qui bouleverse aussi en fait le pilotage des GTB, oui. Où on est Icar Énergie? Alors on a testé en fait deux IA différentes. Il y a une IA en fait qu'on a utilisée pour la complétude des données, ouais. Parce que le réseau en France, parfois les remontées sont compliquées, voire perdues. Donc il faut reconstituer en fait cette data, toujours pour cette optique en fait de déclaratif du décret tertiaire. D'accord. Il faut des données 100% fiables. Et en fait, dans cette dynamique, on a mis en place une IA qui va reconstituer les trous de données en fait pour avoir une donnée propre en fin d'année. D'accord. La deuxième IA qu'on a implantée, elle est plus bâtimentaire. Et celle-là, en fait, elle nous donne un indicateur sur la performance énergétique du site à atteindre. En fonction de plein de data, on remonte les données de consommation, les sondes de température, de luminosité, les déperditions thermiques. Et en fonction de toute cette data, l'IA va analyser la performance énergétique la plus faible possible. Donc on augmente encore l'efficacité et la possibilité de flexibilité. Exactement, oui. L'objectif des 40%, est-ce qu'il sera atteint, il sera dépassé? Il sera dépassé. Après, il y a deux autres objectifs qui vont être là, parce que le décret tertiaire, il ne s'arrête pas en 2030. Il continue jusqu'en 2050, et là, ça sera 60% d'économie d'énergie à réaliser. Là, il y aura un vrai travail de fond. Vous êtes sur la rampe, faites des prochains objectifs du décret. Exactement. Ok. Merci. On arrive à la fin de cette interview, qui est passionnante. En termes de conclusion, quels sont les nouveaux projets ou les projets en fait et la stratégie d'Icar Énergie pour les prochaines années? Alors, plusieurs stratégies, parce que l'idée d'accompagnement de tous nos clients, il y a encore beaucoup de clients qui sont équipés en France, donc on continue cette dynamique d'implantation de nos solutions. Et aussi nos bureaux d'études qui font aussi de l'énergie management, de l'EMS, une plateforme en fait d'énergie management system qui permet de concentrer toutes les datas et exploiter le mieux possible en fait les performances énergétiques du site. Derrière, en fait, on a cette vision stratégique d'ouvrir plusieurs agences en France pour se rapprocher de nos clients. On a déjà commencé l'année dernière avec une ouverture à Pontivy, dans le Morbihan, et une ouverture à Arras, dans les Hauts-de-France, en fait, pour se rapprocher de nos clients historiques. Derrière, on a cette conviction d'aller sur l'Île-de-France, sur les Bouches-du-Rhône et sur la région bordelaise, là où on a déjà du personnel, en fait, qui œuvre dans ces régions-là. Parce qu'aujourd'hui, vous avez combien d'agences? On en a 3. D'accord. Et votre objectif, c'est de doubler finalement? Oui, c'est même carrément arrivé à 8 sur le territoire français. D'accord. Et cette année, on va commencer 2 nouveaux pays aussi, avec l'Angleterre et l'Espagne. D'accord. On a aussi des développements à l'international, donc toujours dans l'accompagnement de nos clients. La suite, ça sera la Suisse, le Benelux, la République tchèque, l'Italie. Voilà, on ne s'arrête plus au territoire français. Alors par contre, oui, puisque le décret tertiaire est un décret en fait qui couvre en fait l'Europe, les besoins européens, parce qu'en fait il y a quand même
il y a plusieurs normes en fait qui se télescopent au niveau européen. On sait que c'est pas simple. Exactement. Et donc effectivement, est-ce que les pays limitrophes, à part la Belgique, en fait, sont sur la même longueur, les mêmes objectifs en fait que les objectifs français? Ouais, je dirais plutôt l'Espagne, qui D'accord. commence déjà à avoir cette vision après le décret Bax, le décret Alors le qui BACS, oblige c'est le aussi- pilotage. c'est le pilotage, ouais. Bah, celui-là, c'est une norme européenne. C'est européen. Donc forcément, en fait, chacun a des visions un peu différentes, mais les pays nordiques sont très dynamiques en fait dans ces GTB. Ils pilotent beaucoup leur site, ils ont une vision assez fine en fait de ce qu'ils veulent. Maintenant, on va démarcher toute cette côte ibérique pour les aider en fait dans la démarche. D'accord. Rappelez-moi, combien de collaborateurs chez Icar Energy? Alors, chez Icar, nous sommes 40. D'accord. Et donc, bah, je suppose qu'en fait, vous êtes plutôt en augmentation de personnel, en Oui, augmentation en oui, fait, tout à fait. d'effectifs, hein. Ah bah, en effet, tout est exponentiel en fait, hein. Le chiffre d'affaires maintenant à réaliser, il est dans les alentours de 16 millions d'euros. D'accord. Là où en 2019, on était à 400 000 euros. Donc forcément, bah, le personnel, on est obligé de se doter. Chaque jour, il y a des postes ouverts en fait chez nous. Donc D'accord. faut pas hésiter si vous voulez venir bosser en Bourgogne. Avec grand plaisir. Bon, on y pensera. Merci beaucoup. Merci. Et ainsi se termine en fait notre interview chez Kiabi avec Icar Energy.